Et au-dessus, donc un appartement, un grand appartement. T4. Voilà. Qui fait 100 mètres carrés. Ouais. Et un comble aménageable dont le but est de le transformer en T3. Là, dans cette partie, on mettra une salle de bain. Et derrière, toujours pour des problématiques d'évacuation, on créera la cuisine. J'ai eu 5 refus, ouais. J'ai eu des banques où ça a duré 3 minutes. Hein. Je suis rentré, je suis ressorti. Ah oui. Pas d'investissement locatif, pas d'SCI, pas 20 ans. Oui. Donc bon, merci, au revoir. Et... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois sur le terrain. On est en Saône-et-Loire et on va une nouvelle fois vous présenter un nouveau projet qui a été accompagné et présenté par un de nos conseillers du secteur, donc Germain Dessertines, que vous connaissez maintenant puisqu'on a réalisé déjà plusieurs vidéos avec lui. On va visiter un bel immeuble de rapport comme vous les aimez, avec une belle rentabilité. On est dans une petite ville, on va dire presque village, on est en zone rurale, ce qui permet de trouver aussi d'excellentes rentabilités. Et on va vous montrer ce projet un petit peu original, avec une partie louée à une banque, un tri de poste aussi également, et il y a aussi un appartement de loué et un appartement à créer. Donc il y a beaucoup de travaux à envisager dans ce projet. Donc on se retrouve comme d'habitude sur le terrain et on décrypte ensemble entièrement tout le projet, comme vous aimez. Allez, c'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, déjà bienvenue à vous. Je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, vous trouverez des conseils pour investir dans l'immobilier. Donc je vous donne tous mes conseils. On vous fait visiter aussi pas mal de projets qu'on propose et qu'on vend à nos clients. Aujourd'hui, on a accompagné, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais un peu plus de 700 clients. Donc vous avez compris, je co-dirige la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. Si vous souhaitez investir, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les compétences, ou tout simplement, vous ne voulez pas vous prendre la tête, nous avons actuellement 120 conseillers, tous multi-investisseurs qui peuvent vous proposer des projets rentables sur toute la France en fonction de vos objectifs et de votre secteur. Regardez, jetez un coup d'œil. Et nous voilà donc à Étang-Soiraroux pour la présentation du beau projet qui est juste derrière nous. Donc on est assez nombreux dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir. Donc je suis accompagné de Fabien Anton, voilà, conseiller projet locatif, voilà, et Germain Dessertines que vous connaissez aussi maintenant puisque on a déjà fait 2 vidéos, je crois, ensemble. 2 vidéos, ouais. Donc voilà, vous le connaissez bien aussi, donc pas mal de projets sur le secteur. Donc travaille en binôme pour ce projet. Et Sofiane, donc l'heureux client de ce bel immeuble derrière. Exactement. Qui a signé juste hier, l'Axe Atlantique. C'est vraiment tout frais. Tout frais, exactement. Voilà, donc on a beaucoup de choses à dire sur ce projet parce que il y a de la création d'appartements dans les combles, donc pas de création de surface. Donc on va vous expliquer justement techniquement ce qui est important à dire quand vous justement vous aménagez comme ça, c'est un aménagement de comble sans création de surface, puisque Germain a des notions spécifiques sur la partie urbanisme et déclaration sur ce type d'opération. Et on a aussi pas mal de choses à dire, Sofiane, sur le projet, parce que c'est un projet qui a été compliqué à financer, puisque je crois que tu cochais toutes les cases pour avoir des refus de prêt. C'est ça, exactement. Ouais. Quasiment toutes. Ouais, ou toutes. Ouais, on peut te dire, donc c'est quoi, expatrié? Enfin, je ne suis pas expatrié, je suis résident fiscal français, mais je travaille en Suisse, donc oui. Forcément ça complique. Okay. Pas propriétaire de ma résidence principale. Oui. On finance un local commercial, il y a 70 000 € de travaux. Voilà. Donc, ouais, je crois que des travaux, ça fait beaucoup. Une grosse partie de revenus en partie commerciale, ouais. Effectivement. Une situation plus particulière. Sur un immeuble ouais, aussi. Premier immeuble aussi. Ouais. Donc, et hors région de l'organisme de financement. Ouais. Donc là justement, on vous expliquera, mais justement Sofiane, tu nous partageras ton expérience si tu veux bien à la fin de la vidéo, justement pour expliquer toutes les démarches que tu as entreprises pour obtenir ce financement que tu as réussi à avoir. Yes. Donc bravo à toi. Et puis on va décortiquer tout le projet.
ensemble. Donc est-ce que tu peux rapidement te présenter au niveau de la prise de contact avec Projet Locatif? Est-ce que ça a été rapide? Tu nous as mandaté depuis quand? Comment ça s'est passé? Tu as été mis en relation avec nos assistantes? Rapidement mis en contact avec un conseiller? Alors au début, ouais, je cherchais, à la base c'était avec un ami à moi, on devait s'associer. D'accord. Après ça s'est vite pas fait, on m'a tout de suite mis avec Germain. D'accord. Ça s'est fait très très vite. Il m'a tout de suite proposé des projets, tout de suite dans la foulée. Puis après, il s'est passé quelques mois, ils m'ont présenté assez souvent, puis après on est tombé sur celui-là. D'accord, l'affaire. Et sur la fameuse affaire, et puis ça a tout de suite fait. Ça a tout de suite marché, et c'était le projet qu'on voulait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet du coup c'est quoi qui t'a permis de te lancer en fait? Parce que souvent les premiers c'est un peu difficile, pas mal de freins. Il y a la rentabilité, il y a le fait que c'est pas très loin non plus de chez moi, que ça se gère bien, parce que voilà, quand c'est la poste qui est en place, en termes de gestion, je pense que ça devrait aller. Ouais, et puis voilà, puis après avec l'accompagnement à Germain, il m'a tout détaillé, machin, donc c'était carré quoi, ça s'est fait vraiment naturellement. C'est un projet qui est très passif en fait. Ouais. Oui. Parce qu'on est sur une typologie de logement où les locataires restent quand même assez longtemps. On n'est pas sur des studios étudiants où ça tourne. Sur une grosse surface, 100 mètres carrés. Voilà, il y a du coup un local commercial qui est bien implanté puisque c'est une poste avec un centre de tri. Exactement. Donc a priori ils ont renouvelé. Qui viennent de renouveler. Alors avec un bail qui vient de se renouveler en 2020. Pas le lâcher ça c'est pareil, ils viennent de re-signer un bail commercial de 369. Donc ils sont engagés sur des durées assez longues. Parce qu'on n'a pas détaillé, en fait, au niveau de l'immeuble, quand même, pour parler rapidement de la composition, au rez-de-chaussée, effectivement, vous avez la poste qui loue deux parties. Il y a une partie sur l'arrière, que vous verrez aussi, on vous le passera en vidéo, qui est un centre de tri. Exactement. Et sur la partie avant, c'est ça, il y a la partie banque postale. Oui. Voilà, donc il y a deux beaux commerciaux qui représentent 60% peut-être des revenus, 70% du projet. Donc qui sont implantés depuis longtemps. Ils viennent de renouveler, donc ça tourne. Il n'y a quasiment aucune gestion en fait sur cette partie-là de l'immeuble. Tout à fait. Et au-dessus, donc un appartement, un grand appartement. T4. Voilà. Qui fait 100 mètres carrés. Ouais. Et un comble aménageable dont le but c'est de le transformer en T3. Donc on a réalisé avec Sofiane toute l'étude de projet pour pouvoir l'agencer et réaliser les travaux le plus rapidement possible. Ce qui est intéressant aussi avec la Poste, c'est qu'ils ont aussi du personnel technique. Donc c'est des locataires autonomes et ils ne vont pas venir vous embêter quand il y a un WC de boucher ou il y a une petite bricole à faire. Eux, ils se débrouillent quoi. Exactement. Alors, avec la Poste, c'est vrai, on évoquait... Ils sont moins visibles, c'est vraiment... Oui, tout ce qui est commercial, c'est souvent ça, c'est très passif. Hein. C'est très passif. Moi, tous les locaux commerciaux que j'ai, je n'en entends jamais parler. Jamais. Et c'est vrai, oui, comme c'est des professionnels, dès qu'ils ont un problème, ils le règlent en fait. Ils vont pas faire appel aux propriétaires, contrairement à des locataires qui, des fois, nous appellent pour des petits soucis qui pourraient être gérés en interne. Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une zone très rurale, puisqu'on est aux portes du Morvan. Mais avec ce type de locataire, moi, j'ai aucun doute sur l'intérêt du projet vis-à-vis du local commercial, en fait. Puisque ici c'est on va dire le point central, on va dire la plaque tournante du coin. Donc le centre de tri il n'est pas prêt de déménager. Donc ça c'est vraiment intéressant sur cet immeuble. Et puis la typologie des logements qu'il y a au-dessus fait qu'il y a une demande locative suffisante. On est sur des grands volumes, donc ça passe très bien même dans des villages en fait. Surtout en plus en haut on aura quelque chose de neuf, avec un chauffage réversible avec la clim, chauffage pompe à chaleur, donc vraiment aux dernières normes, avec tout le confort qui va bien, un bon DPE, donc là il n'y aura aucun souci pour trouver des locataires. Donc ça c'est intéressant et bravo à Sofiane d'avoir osé aller aussi dans un territoire comme ça un peu plus rural. Oui, oui tout à fait. C'est aussi comme ça qu'on trouve de la renta. Évidemment, évidemment, oui, tout à fait. C'est vrai que sur les logements avec climatisation, clairement ça se trouve pas, quasiment pas, et encore moins en zone rurale. Donc forcément quand on se place sur les meilleurs produits du marché avec de la clim, il n'y a pas de raison que ça se loue pas.
D'accord. Si j'étais pas accompagné, je l'aurais pas fait parce que Ouais. milieu rural, ça peut faire peur, ça peut. Et oui. En fait, oui. quand il y a des gens qui connaissent le coin, qui ont l'habitude, qui ont déjà fait ça, forcément, on t'explique les rassure. choses Et oui, oui, oui. et en fait, ça va tout seul. Mais Ouais, c'est sûr ouais. que si on l'aurait fait Pour tout franchir seul, le pas, c'est sûr. voilà. C'est pas évident au début. c'est sûr. D'accord. Donc Fabien aussi qui a réussi à trouver cette belle opportunité. Donc Ouais. bravo, ça c'est C'est le travail grâce à en Fabien, équipe. c'est lui qui a apporté voilà. le bien. C'est souvent. Merci Fabien. Sofiane d'avoir Merci à toi. cru en ce projet qui est un très très bon projet, effectivement. Donc au niveau de la rentabilité, on avoisine les 9,5%. C'est ça. Ouais. On est sur un coût total d'opération, je vous mettrai la fiche de synthèse de toute manière à la fin de la vidéo, on va décrypter les chiffres précis. Mais pour donner grosso modo, on est sur une enveloppe totale à quasiment 350 000 euros Ouais. hein, Un sur petit le peu en projet. dessous, Un ouais. petit peu en dessous. Voilà, Il y a 345 000. Voilà, 345 000 euros. Il y a 70 000 euros de travaux. Oui. 19 000 euros de frais de notaire. Mm. 13 800 euros d'honoraires projet locatif. Donc voilà, ça donne une enveloppe à peu près de autour de 345 000 euros. Et on dégage plus de 6 000 euros de cash flow annuel. Très bien. Donc Très bien. c'est vraiment super Avec un intéressant. financement sur 20 ans. Une fois tous les travaux réalisés et les Super. locataires en place, on sera un peu plus. En plus, on est sur des projections raisonnables, on essaie toujours de Oui, plutôt de avoir une minimiser, encore une d'avoir meilleure des bonnes surprise. impressions. c'est clair. Donc ouais, ça c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt aussi du projet, quoi. Ouais, tout à fait. Avec un apport assez léger finalement. Ouais, pour un projet comme ça, ouais, c'est clair. Comment tu as obtenu ton financement avec ces conditions En plus, il a créé une SCI aussi pour en rajouter à la Ouais, lourdeur. Exactement. C'était pas assez dur. Exactement. Et là c'est pareil, il y a une petite subtilité au niveau de la SCI sur le choix du statut Exactement. qui est important aussi, surtout en ce moment, pour obtenir le financement et un petit peu contourner les règles de restrictions qui sont imposées par les établissements bancaires. Donc Ouais. on partagera aussi cette expérience Ok, sur le choix du statut. pas de problème. Ben alors on va aller visiter tout de suite. Pour parler de l'extérieur, l'immeuble, on voit que c'est une belle structure déjà de base. Au niveau de la toiture, il paraît en très bon état Ouais. aussi. On voit que le fêtage est impeccable, voilà, on est tranquille pour pas mal d'années. Et donc nous, on va aller voir l'appartement du premier étage qui est actuellement loué, mais la locataire nous a permis une rapide visite, donc c'est très sympa de sa part. On passera assez vite pour montrer un peu l'état de l'appartement qui est déjà loué. Mhm. Et après, on va vous montrer donc les combles qui vont être aménagés avec les futures projections d'aménagement qui sont envisagées. Ok, allez, on y va. Alors là, on est sur le palier, justement, on va voir l'appartement, mais il va y avoir un aménagement de prévu pour l'aménagement des combles. Il y a une petite organisation. Voilà, puisqu'en fait, quand on rentre, la toute première porte à droite, on le voit ici, c'est un escalier qui dessert les combles. Donc on a déjà Elle avait des carreaux, un escalier montant et un accès facile pour créer un lot supplémentaire. Voilà, donc il y a un sas qui est prévu D'accord, ok. ici, pour justement donner un accès direct à l'appartement du haut et donner un accès après ici directement dans l'appartement. Donc, le premier appartement, il s'agit d'un appartement T4, donc avec des beaux volumes, puisqu'on est quand même sur Oui. une vieille bâtisse. Oui, Donc oui. les volumes ont été conservés. Donc on a une grande cuisine avec une partie ouverte sur une partie salon. Et puis 3 chambres. D'accord, donc Trois un grand grandes T4. chambres. Ouais. On a une chaudière à condensation donc gaz. Oui. Et donc là, D'accord. on était sur un DPE, donc selon le dernier algorithme qui évolue régulièrement, on était en lettre E. D'accord. Sachant que ça, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer favorablement lorsque bien au-dessus, ce sera aménagé avec la fermeture du sas. En fait, la Et oui, bien dissipation de sûr. chaleur du plafond Oui. sera peut-être... Vu qu'il y aura un logement au-dessus, il sera chauffé en dessous, au-dessus, et ça peut
améliorer un petit peu. Voilà, on peut espérer qu'il y ait une petite amélioration à ce Ça niveau-là. dépend du diagnostiqueur. Parce que c'est vrai qu'il y a une enquête qui est sortie justement sur Que Choisir. Ouais. Ils ont fait passer pas mal de diagnostiqueurs différents pour le même appartement, 9 diagnostiqueurs, et tous avaient donné des notes différentes, mais ça allait, c'était assez incroyable, du E au C. Donc ils ont mis en évidence en fait que le calcul en fait n'était pas uniforme et donc il y avait encore des choses à revoir quoi. Voilà. Donc je pense que ça va encore évoluer. Nous qui avons un peu l'habitude d'en voir passer, on est tous d'accord là-dessus. Sur le Oui. fait qu'il y a des disparités énormes. Ce qu'ils prennent en compte et ce qu'ils veulent bien prendre en compte, Oui, ça exactement. donne des différences énormes. Ouais. Il y a des appréciations humaines qui sont différentes. Et il y a un engagement de responsabilité des diagnostiqueurs qui fait, Oui. qui penche, enfin qui pèse dans la balance. Et oui, Mm. fait que certains préfèrent mettre moins Souvent. pour se sécuriser. Exactement. Et oui, bien sûr. Exactement. D'accord. Bon, très bien. On voit il y a des belles hauteurs sous plafond. Enfin, sûrement un appartement qui a l'air très agréable à vivre. Ouais, c'est confirmé. En fait, on voit qu'ici, il y a finalement déjà des pièces de vie. Donc on a un escalier, on a un parquet, Oui. on a une pièce qui devait servir peut-être de chambre à une époque. Donc ça, en fait, ça va permettre de justifier auprès de l'urbanisme que l'on ne crée pas de surface de plancher supplémentaire. D'accord. Donc l'idée pour aménager et réaliser les travaux, ça sera simplement de déposer une déclaration préalable par rapport aux modifications sur la façade. Oui. Donc fenêtre si on vient changer éventuellement l'aspect. Oui. Et puis surtout par rapport au bloc clim, puisque là on part sur un chauffage avec une pompe à chaleur, chauffage réversible. D'accord. Et ça effectivement ça amène à modifier L'extérieur, l'aspect de il y a la un façade. groupe à installer Ouais, à donc, une l'extérieur. autorisation de la mairie. D'accord. Mais voilà, uniquement. Donc ça permet d'avoir une simple déclaration préalable de travaux, de réduire les délais d'instruction et en fait en toute légalité, puisque finalement Il n'y a pas de il y a déjà création un de passif ici en surface fait. de sol, en fait, Non. plancher. Ouais. Voilà, donc cette déclaration préalable, tu précisais tout à l'heure, c'est effectivement surface créée, zéro. Zéro. Et on ne crée pas de surface, et ce qui évite justement de faire une déclaration de permis de Exactement. construire, Ouais. et d'avoir toutes les contraintes et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans ce Ouais. cas de figure. Donc desservi déjà par un escalier, déjà des pièces plus ou moins existantes, et de la surface de plancher qui reste identique, c'est ce qui permet d'accélérer les choses sur ce point technique. Exactement. Très bien. Donc ça c'est plutôt bien quand on voit un comble avec déjà des accès, voire des pièces de vie. Ça c'est la configuration idéale pour Ouais. un aménagement futur. Donc dans ce D'accord. comble, donc on va conserver l'arrivée, donc la montée de l'escalier évidemment. Ok. En fait, tout ce qui est évacuation se trouve dans cette partie. Donc c'est là qu'on va créer donc un WC de ce côté-là. Donc, il faudra ouvrir et puis installer une porte. D'accord. Là, dans cette partie, on mettra une salle de bain. Et derrière, toujours pour des problématiques d'évacuation, on créera la cuisine. Hein, donc tout ce qui est Très bien. point d'eau sera concentré dans cet angle. Ça, c'est un peu la contrainte qu'on va retrouver à chaque fois sur les projets d'aménagement. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord où se situent les points d'eau. Oui. Et en fait, on brode après autour pour pouvoir agencer et faire en sorte d'éviter Exact. de rallonger, de faire des raccords, de devoir tracer des saignées dans les sols, etc. Tout Donc à plus fait. c'est rassemblé, Sur la plus c'est partie simple, évacuation. et moins c'est cher Surtout. aussi. Et oui. Sur la partie et oui. évacuation, hein, j'entends. Ouais, voilà, Ouais. évacuation. Les arrivées d'eau, on peut encore modifier. Oui, Ça, on peut les amener assez on peut facilement. les placer dans les cloisons. Mais les descentes, il y a des pentes à respecter avec des distances et Ouais. c'est souvent ça qui guide un petit peu Complètement. l'orientation et l'agencement. D'accord. Donc en face de nous, Il y a là, une belle surface, là, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, ouais, effectivement. en tout vidéo. le plateau, on est entre 70 et 80 mètres carrés en fonction des rampants, parce qu'il y a pas mal de surfaces qui vont être sous rampants. Donc l'idée là, c'est d'ouvrir complètement, puisque D'accord. donc, comme on a dit, notre cuisine, on va la positionner ici, Mhm. et D'accord. derrière, toute cette partie-là sera ouverte de façon à faire un grand espace cuisine ouverte sur salon. D'accord. Hein, pour répondre Très un peu bien. aux standards des logements actuels américains. Donc ce qui fait qu'en fait on aura une pièce ouverte donnant sur la cuisine ici,
Et là, on a une ancienne cheminée en briques. Oui. Donc ça, on va la conserver. D'accord, Hein, ok. ça fait un élément de déco aussi dans la pièce. Complètement. Je pense que ça peut être Ouais, assez c'est une bonne sympa. idée. C'est une bonne idée. Et la charpente aussi que vous allez garder visible Ouais, alors on regardait ça tout à l'heure. L'idée, c'est de se mettre en partie. ouais, au moins récupérer sur cette poutre pour qu'on soit à peu près à 2,50 m de plafond. Oui. Et du coup, tout ce qui sera en dessous sera conservé en apparent. Ouais, très bien. Donc il y aura Très beaucoup de cachets dans cet appartement. Et puis la partie donc nuit se fera de ce côté, D'accord. où là l'idée c'est de créer 2 chambres. Très bien. Avec aussi Chacun sa fenêtre finalement. Ouais, exactement. Oui, donc on a la chance d'avoir Laurent aussi avec nous, qui est donc du coup le maître d'œuvre d'une société avec laquelle on a l'habitude de travailler, en partenariat avec Travaux Locatifs, donc qui est là pour chiffrer précisément les travaux, qui nous a accompagnés, qui a accompagné le client pour le montage du dossier et des devis, donc assez rapidement. Ça c'est aussi l'efficacité de votre société, d'arriver à fournir des devis assez rapidement, en moins d'une semaine. C'est ça d'être réactif pour que les clients puissent Voilà. se positionner rapidement sur le... Se positionner, ça permet de négocier ou pas, et puis après pour le montage du dossier. Et là, c'est sur la partie, maintenant le client a signé hier, donc vraiment opérationnel, on affine les choses. C'est ça, pour contrôler ça sur des surfaces, le côté technique également, voir si c'est Ouais. tout est réalisable, les implantations, tout ça. Quoi. D'accord, très bien. Donc là, pour toi, c'est un chantier qui peut être fait en quelle durée à peu près? Enfin, en termes de prix, on peut annoncer aussi un petit peu le budget qui a été prévu. Là, en termes de délai, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a rien de sorcier. Quoi. Le plus long, ça va être on va dire, tout l'acheminement des matériaux parce que, comme on a vu, la cage d'escalier est sur le Tessie, sur le Oui. niveau. Quoi. Donc, Oui, forcément, oui, ça c'est vrai que c'est des choses auxquelles on c'est des pense. choses à Ça c'est prendre en voilà, compte, très technique voilà. sur le concret, voilà, C'est sur la que, partie la terrain. réalisation, c'est assez rapide. Une fois qu'il y a le matériau sur place, c'est assez rapide parce que voilà, il y a quasiment pas de démolition. Ça reste assez simple. Après, le D'accord. plus, c'est de récupérer les évacuations, faire passer tout l'acheminement réseau électrique, Ok. alimentation d'eau également. Pour prendre en compte suivant d'où ça arrive quand c'est sur des communs comme ça. C'est là où on voit les professionnels, parce que quand on voit ça, il dit il n'y a rien de compliqué, ça paraît simple. C'est sûr qu'après, à C'est- réaliser, voilà, c'est chacun hyper son simple, métier, mais quoi. c'est des petits points techniques, on va passer du Oui, temps oui. à faire les carottages, se reprendre sur le réseau existant. Oui, oui, Vu qu'on est obligé, forcément, il y a une locataire en dessous, on est obligé d'accord. forcément de respecter aussi le fait qu'elle soit locataire, et donc on ne peut pas non plus tout Oui, tout à déposer fait. son appartement, donc c'est des choses à Ouais, prendre en compte, organiser, que ça soit vraiment méthodique et qu'on puisse qu'on la bloque pas. D'accord, ok. Et du coup, donc au niveau budget, il y avait un budget qui avait été prévu pour aménager cet appartement. Donc on était sur à peu près 1000 euros le mètre carré, je crois. 70 000 euros au total, ouais. Voilà, d'accord. Donc Ça, on est à peu pour près combien, sur 1000 euros du mètre carré sur de la création, ce qui Qui est me semble un- tout à fait. Un bon prix. Ouais, très bien. Ouais, ce qui reste raisonnable pour une prestation comme ça, Ouais. où on a tout à reprendre. Quoi. C'est un peu tout Oui, il y a quand même oui, des démols, oui. Tout à fait. mais ça reste des prix on va dire, raisonnables pour. Oui, tout à fait. Voilà. Isolation des murs, Voilà. les plafonds, C'est ça, on reprend avec tout la le clim. équipés à faire, la clim aussi à intégrer. Là, on voit au sol, en fait, on a déjà une chape. Par contre, elle est très irrégulière. Et Donc, oui. c'est pareil, il faut réagréer Oui. pour relisser et avoir un support pour un revêtement qui soit Ouais, parfaitement tout à fait. plat. Donc, tout ça, c'est des choses. Toutes qui- les qui soupentes coûtent, hein. aussi à faire. Toutes les les soupentes soupentes, à plaquer, à isoler. C'est ça, c'est que ça reste quand même, quand c'est des plafonds rampants avec la charpente Oui. apparente forcément, mais à refaire toute l'ossature métallique, le placo, les bandes. C'est un peu plus de travail. Ouais, hein. Ça, c'est un peu plus de travail. Donc après le rendu c'est autre chose, mais c'est qu'à la réalisation c'est quand même plus de travail qu'une maison, on va dire, avec des plafonds plats. D'accord. Ok. Ouais, effectivement. Donc en termes de délai, à peu près, tu estimes à peu près à combien de temps pour 3 mois. 3 mois? Ouais. D'accord, ouais, ce qui est très bien. Ouais, 3 mois, c'est... Ah oui, C'est, encore très une fois, correct. voilà, Ah, ça va dépendre aussi des petites restrictions de menuiserie. Si c'est des menuiseries bois, le délai, Oui. là, c'est même 22 semaines en ce moment. Donc, Oui, Là, en donc, fait, on a c'est- quelques incertitudes à lever, puisque donc la Sofiane est propriétaire depuis hier, hein, c'est tout frais. Donc là, on vient déjà valider techniquement, on va dire, le contenu des travaux. Et derrière, il y aura une demande à Enedis pour la création d'un compteur supplémentaire. Donc ça, c'est souvent un peu des surprises, parce que bon, ils vont envoyer un technicien qui va nous dire en gros ce qu'il y aura à réaliser
à l'intérieur là pour pouvoir effectivement eh bien, réalimenter ce plateau. Donc ça d'une part, et puis en parallèle faire la demande auprès de l'urbanisme, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc ça, il y a un délai d'1 mois d'instruction sur les déclarations préalables pour avoir l'autorisation d'installer notamment le groupe clim, et puis de savoir aussi s'il y a des restrictions particulières sur les menuiseries, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on va engager très rapidement là, pour être fixé le plus vite possible. Et puis faire en sorte que les travaux démarrent ensuite, quoi. Bon, en tout cas, beau projet. Et donc, pour en revenir au niveau de l'investissement, alors c'est intéressant parce que du coup, ça fait un peu de déficit aussi, ça fait des charges, le fait de créer un appartement. Donc, on va en venir après au choix du statut qui est adapté justement à cette catégorie de travaux qui pourrait être reconsidérée comme de l'aménagement et de la création, finalement, par l'administration fiscale. Tout à fait. Et on regardait aussi, bien sûr, au niveau investissement et retour sur investissement, la question de créer cette surface. Et donc le calcul a été fait de se dire il faut avoir un retour sur investissement assez intéressant. Donc là, sur les perspectives financières estimatives de location, sur cet appartement, c'était... 10%. on n'était pas loin des 10%, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, tout à fait. On vient Récupérer, à minima récupérer la renta actuelle. Tout à fait. Et en créant, on récupère même potentiellement un peu plus. Donc, Tout à fait. à partir Même, de ce calcul-là, oui, c'est intéressant. Au départ, on avait avec Sofiane fait 2 scénarios en fonction des retours des banques aussi qu'il allait avoir. Donc qui était avec ou sans l'aménagement du plateau. Donc clairement en termes de rentabilité c'est plus intéressant avec l'aménagement, mais ce projet il était déjà rentable, même si on laissait le comble en l'état. Et puisqu'il a réussi à avoir un financement global, y compris avec le projet d'aménagement du comble, là c'est parfait, quoi. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et je pense que le choix d'un grand T3, c'est un bon choix aussi, plutôt que vouloir optimiser encore la rentabilité au maximum en créant des petites surfaces qui sont pas forcément adaptées à la demande du secteur. Exactement. On est en milieu rural, donc on a besoin de surface. Oui. Les personnes ont besoin de surface, de grandes surfaces, sont habituées aux grandes surfaces. Et oui, bien sûr. Et les petites sont tout simplement pas adaptées et il y a très peu de demandes. Oui, tout à fait. Alors on va peut-être choisir une population sociale un peu plus compliquée à gérer, c'est sûr. Voilà, donc avec les conséquences qu'on connaît. Surtout que là, avec donc un appartement comme ça refait à neuf, climatisé, je suis pas sûr que dans le village il y en ait beaucoup à la location. Oui, c'est vrai. Donc à mon avis, on va pouvoir même se mettre sur une tranche de loyer assez haute par rapport au marché. Bien sûr. Et bon, ça devrait passer sans problème. Donc on se retrouve pour détailler un petit peu et que tu nous donnes tes secrets sur la partie financement, parce que chacun a une expérience un peu particulière, et comme on l'a dit par rapport à ça, on entend un petit peu de tout. On sait que c'est une période un peu compliquée aussi, avec des taux qui augmentent régulièrement et de plus en plus rapidement. Actuellement, on est sur une tendance à tous les 15 jours, une augmentation de taux avec des restrictions aussi de plus en plus dures. Donc toi, tu avais coché toutes les cases pour ne pas être finançable, et pourtant tu as réussi à obtenir ton financement. Et ça, on le voit aussi beaucoup pour nos clients projets locatifs. On est sur une tendance à 20-25 projets par mois actuellement, proposés et vendus par projet locatif. Et on a certains retours négatifs avec des refus de prêt de clients qui pourraient être finançables, mais ils ne sont pas assez impliqués dans leur démarche. Et donc toi, je pense que tu en es la preuve vivante. Donc comment tu t'y es pris justement pour obtenir le financement avec la complexité de ta situation et du dossier, parce que c'était pas gagné d'avance. Donc comment tu as appréhendé les choses, toi? En fait c'est simple, beaucoup d'organisation. On est sorti du compromis. On avait déjà 7 rendez-vous en banque, donc ça permet de gagner un peu de temps. Et puis après voilà quoi, faut y aller, faut démarcher, il faut bouger parce que ça viendra pas tout seul. D'accord. Et puis en fonction de la personne qu'on est en face de nous, on peut avoir plein de récits différents. Donc voilà, il faut y aller, il faut bien présenter, il faut être sérieux. Et puis après, il n'y a pas de raison que si on s'entête un peu, je crois qu'il n'y a pas trop de raison que tu étais persuadé d'arriver à te faire financer. Ouais, j'étais sûr et certain que ça allait le faire. Tu sais que ça joue vachement ça, en fait, quand tu es sûr que tu vas obtenir
n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, tu es quelqu'un de sérieux, tu travailles, enfin voilà. Il n'y a pas de raison. Le projet est bien aussi. Malgré l'analyse risque de la banque, pour toi, il n'y avait pas de raison qu'ils ne te financent pas. Donc, tu allais aussi d'une manière confiante. Il faut y aller en étant confiant, il faut être sûr de soi, sûr de son projet. Et puis après, bon, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas. Et puis bon, faut être déterminé parce qu'après, il n'y a rien sans rien. Et... Tout à fait. Voilà. Donc déjà, premier indicateur, c'est que tu avais pris déjà 7 rendez-vous au préalable avant le compromis. Donc nous, on le dit souvent, dès qu'on a une offre contre-signée, déjà c'est parti, c'est la course. C'est la course démarre, c'est maintenant. Et nous, on le voit, pour trouver une bonne affaire, c'est très dur. On voit beaucoup d'agents immobiliers, on visite beaucoup de biens et il y en a un qui sort du lot. Et en fait, il faut être dans le même mécanisme en fait, pour obtenir son financement. Il faut être dans une course où on sait qu'on va rencontrer des banquiers qui ne vont pas croire en nous, qui vont nous persuader qu'on ne va pas être finançable, qui vont nous prendre pour des fous. Comme nous, quand on visite des biens, les agents immobiliers disent ben non, ce que vous cherchez, c'est introuvable. Et il faut être, faut aller trouver le bon banquier dans la bonne banque. Donc il faut s'armer de patience. Sophia, je crois que tu avais préparé aussi le dossier avec notre trame projet locatif. Ça fait la différence. Pas mal insisté aussi là-dessus pour qu'il aille à la banque avec de la matière dès le premier rendez-vous. Le dossier était complet. Voilà, ça fait professionnel. En fait. C'est ça qu'ils disent tout de suite, c'est que ça fait pro, ça donne confiance aussi à l'interlocuteur en face de soi. Ça montre qu'on est sérieux. Et tout de suite, donc du coup, on gagne tout de suite un point, quoi, ça passe mieux. Comme un business plan, quoi. Ouais, donc ça. Donc là, devis des travaux, estimation de valeur locative sur la future location. Exactement. Même estimation de valeur tout court une fois travaux aménagés. On a vraiment blindé le dossier de prêt pour que le projet ressorte de façon la plus attractive possible, quoi. D'accord. Et bon, malgré ça, il y a quand même eu, tu as eu des refus. J'ai eu 5 refus, ouais. J'ai eu des banques où ça a duré 3 minutes. Hein. Je suis rentré, je suis ressorti. Pas d'investissement locatif, pas d'SCI, pas 20 ans. Donc bon, merci, au revoir. Et ça a duré littéralement. Pas de résidence principale. Ça, on élimine aussi 70% des banques. Quand on n'est pas propriétaire de sa résidence principale, locataire, il y en a beaucoup qui disent sur Internet pour rester locataire pour pas s'endetter. Moi, je trouve ça un peu ridicule puisqu'ils prennent la charge du loyer de toute manière. Dans tous les cas, de toute façon. Et comme on n'est pas propriétaire de la résidence principale, on ne coche pas la bonne case là dans leur algorithme et leur logiciel. Et donc ça affiche souvent rouge, quoi. Donc des banques sur le secteur du lieu de ton investissement ou plus proche de ton lieu d'habitation? Non, vers chez moi parce que j'ai des particularités qui font que, vu que je travaille en Suisse, des banques comme ici, ils ne connaissent pas le fonctionnement en Suisse, que j'ai un salaire en francs suisses, pas en euros, tout ça. Donc chez nous, ils connaissent très bien parce que la plupart travaillent en Suisse. Donc les banques ont l'habitude de travailler comme ça. Dans d'autres régions, j'ai même pris un courtier qui travaille sur toute la France et c'est pas passé pour ça, quoi, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne connaissent pas. Donc ils ne veulent peut-être pas trop aller, je pense, là où ils ne connaissent pas. Donc, il y avait déjà assez de paramètres mais du coup, le problème dans l'autre sens, c'est que vers chez moi, ils connaissent nos situations, mais ils ne veulent pas financer hors secteur. Et donc, dans les deux cas, c'était compliqué pour moi, quoi. Et puis, bon. Parce que la validation du dossier est partie en délégation régionale. Donc ça a rajouté des délais assez énormes. Puisque Sofiane, il avait un retour de la directrice de son agence qui était favorable, mais elle n'a rien voulu écrire, elle n'a rien voulu mettre noir sur blanc tant qu'au niveau régional. Voilà. Donc bon, du coup, c'est un long processus qui a marché sur la confiance. Entre tous les acteurs. Il n'y avait que ça, il n'y avait pas d'écrit, donc il n'y avait pas de choix. Fabien, il y avait le vendeur qui s'impatientait. Donc on était tout le temps au téléphone, tous les trois là, en se disant bon alors on en est où, on en est machin. Donc on a réussi à le faire patienter. Il y a eu des phases tendues. On était j'appelais Germain, qui rappelait Fabien, qui rappelait le vendeur. Donc au final, même en ayant dépassé un petit peu les délais, on était confiants. On est arrivé au bout. C'était une question de temps. Exactement. Et le plus important, c'était d'avoir effectivement un dossier très bien construit. Déjà bien documenté, avec un business plan, savoir où on va, où on met les pieds. Nous, on connaît aussi le secteur, donc ça c'est important aussi d'être accompagné, je pense, par des gens qui connaissent très bien le secteur. Pour mettre en avant justement c'est les avantages.
tout ça qui fait que la Maillot, elle prend. Parce qu'il nous pose la question, c'est qui projet locatif? C'est un conseiller qui est sur ce secteur-là. Donc vous me financez hors secteur, mais vous financez quelqu'un aussi qui m'accompagne, qui connaît ce secteur-là. Qui investit dans ce secteur. Qui a investi. Et du coup, quand on l'explique, tout de suite, oui, ça passe un peu mieux. C'est quelqu'un qui connaît, ça rassure. Et après, voilà. Très bien. Donc beaucoup de professionnalisme, d'acharnement. Cette banque, faut les faire, mais ça ne me surprend pas aujourd'hui. En plus, pour l'anecdote, Sofiane a été papa pendant sa série de rendez-vous là. On est sorti de la maternité le vendredi, et le samedi matin on était en banque. Purée. Donc voilà. On avait déjà pris le rendez-vous à la banque, et forcément ma fille elle décide pas quand elle arrive, donc c'est tombé comme ça. Ma femme est sortie de la maternité, le samedi matin on est à la banque. Super. On peut quand on veut. Exactement. C'est ça, quand on s'est posé la question de se dire si on n'annule pas, et on s'est dit il n'y a pas lieu d'annuler, on va trouver une solution, puis on trouve toujours des solutions, donc on est à la banque. Bravo, c'est une belle mentalité. C'est eux qui nous ont financé en plus. Et c'est eux qui ont financé. C'était vraiment la banque à pas rater alors. C'était Crédit Agricole, exactement. D'accord. Donc c'est ça, au niveau de la sensibilité, peu importe les enseignes, c'est la partie humaine qui fait la différence. En fait, au-delà des enseignes, parce qu'on voit il faut plus ou tel organisme, c'est la relation humaine. Dans des banques où on m'a dit essaye, ils financent bien, j'y suis allé, ça n'a pas fonctionné. Bon, moi j'ai fait un peu de tout, et faut juste trouver la bonne personne en face de soi qui croit au projet. Et puis après voilà, c'est tout. Donc c'était pas ta banque historique, donc c'est une nouvelle banque qui t'a financé, avec des contreparties du coup qui t'ont été demandées ou pas forcément? Rapatriement de mes comptes chez eux. D'accord, très bien. Assurance propriétaire non occupant peut-être? Ils n'ont même pas demandé. Ah ouais? Non, ils n'ont même pas demandé. Les comptes, c'est vrai que c'est top quand on peut rapatrier, c'est vrai, ces comptes. Non, ils m'ont demandé que ça, de rapatrier mes comptes. Après là-bas, ils m'ont rien dit pour la PNO. Donc un petit apport de 17 000 euros sur le projet. À la base, on ne devait pas en mettre. Et avec l'évolution, l'augmentation des taux, c'était de plus en plus compliqué, machin. D'accord. Et du coup, c'est là, un jour, il nous a rappelé, il a dit par contre, on pourra financer, mais il faudra mettre 17 000 euros d'apport. Aussi, ce que j'ai expliqué à ce moment-là à Sofiane, donc là, il a investi en SCI. Donc sa SCI va la déclarer à l'impôt sur les sociétés pour bien séparer les revenus pro des revenus locatifs pour des questions fiscales. Et en fait, ces 17 000 euros, ils vont du coup être considérés en compte courant d'associé. Donc comme il a beaucoup de cash flow, il va pouvoir pomper sur sa trésorerie pour se rembourser quelque part. Donc en fait, vu le cash flow du projet, là en 3 ans, il va récupérer son apport. Si je mets le différé, l'année prochaine, je le récupérerai. Je parle même pas du différé, parce qu'effectivement il est différé d'un an. Différé d'un an. Alors que là, les revenus locatifs tombent tous les mois, dès le début. Donc là, tu es à 1600 euros, 1650, j'ai vu de mensualité de crédit, ce qui fait 20 000 euros à l'année. Donc si tu es en différé, je pense que tu vas payer peut-être 300 euros par mois, 300, 400 euros par mois maximum. 5 000 l'année. Voilà, 5 000 euros par an. Ce qui veut dire que sur la première année, ça fait 15 000 euros, tu te rembourses pratiquement. C'est ça qu'on avait compté. Voilà, sans compter l'appartement qui sera peut-être terminé d'ici là et qui lui aussi sera mis en location. Donc ça c'est un bon point, et effectivement la notion qu'on regarde aussi beaucoup maintenant, c'est le capital remboursé par la banque. Parce que le cash flow c'est une chose, mais c'est de plus en plus compliqué, c'est vrai. Et on regarde effectivement la partie capital remboursé, donc là on est sur à peu près 15 000 euros par an de capital remboursé à la banque. Donc c'est ça aussi le plus gros effet d'enrichissement pour moi, je trouve. Moi qui suis en train de revendre aussi certains biens, et c'est là où je vais récupérer de la marge. Moi honnêtement je ne me suis pas enrichi avec le cash flow. Malgré le volume, le cash flow m'a permis d'entretenir les biens, donc c'est bien, j'ai rénové des apparts et tout, j'ai fait monter en valeur mes biens. Absolument. Voilà. Faut pas le prendre comme un... tout à fait. Ça c'est très concret, très réel, voilà, c'est le discours qu'on a nous ici sur la réalité du terrain. Mais par contre à la revente, là je suis en train de revendre 2 immeubles, il va y avoir 250 000 euros de dégagés en 7 ans. C'est magique quoi. Voilà, c'est top. Et pour moi c'est le meilleur effet de levier quoi. Sans avoir mis au départ beaucoup de les 17 000, mais qui peuvent se transformer en voilà. Très bien, mais merci pour ta participation. Merci à toi. Écoute, avec grand plaisir. Et merci à Germain et à Fabien. Merci pour ta confiance, Sofiane, et puis ta détermination. Oui, c'est un partenariat. Il en fallait. Oui, tout à fait.
C'est là où on a besoin aussi de l'implication des clients, c'est sur la partie financement. Nous, on peut faire le reste. Mais ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas aller à la banque. C'est ce que j'avais dit. Le seul truc que je peux pas faire à ta place, c'est d'aller devant le banquier et défendre le projet. Non, puis quand tu as des conseillers qui travaillent, qui se donnent, qui t'appellent et qui font avancer les choses, bah, ça motive un peu toi aussi à te donner à 100%, quoi, parce que toi, si tu dors et qu'eux, ils bossent comme des fous, c'est pas correct, quoi. Donc, bon. On va reprendre le montant d'acquisition qui était de 245 000 €, les frais de notaire qui étaient donc de 19 000 €, les travaux estimés de 70 000 € pour justement la création de l'appartement dans les combles, les honoraires projets locatifs de 13 800 €, ce qui fait un total à financer de 343 000 €. Le client a mis un petit apport de 17 000 €, ce qui fait un montant à financer et à emprunter de 326 000 €. Le client, donc, comme expliqué, a emprunté sur 20 ans avec une mensualité de 1 650 € par mois. Les revenus donc, de ce projet. Donc, on a le bureau de poste, donc la banque postale, qui représente donc 8 426 € annuels de revenus. Le centre de tri, 6 027 €. Et vous pouvez voir qu'il y a des charges assez élevées sur le centre de tri. Pourquoi? Parce que il absorbe une grosse partie de la taxe foncière, voilà, ce qui permet aussi de diminuer les charges. Donc ça, c'est aussi un point assez positif sur des locaux commerciaux. On peut intégrer effectivement une partie de la taxe foncière, voire la totalité. Donc là, il y a une très grosse partie qui est absorbée par justement ce local commercial. L'appartement donc loué du premier étage, on est sur 6 660 € annuels. Et le dernier étage, donc on est sur un estimatif de 6 800 € annuels de loyer. Ce qui nous fait un total de quasiment 28 000 € de revenus locatifs, donc hors charge, et auquel il faut déduire toutes les charges. Donc on a une toute petite taxe foncière du coup, on a un peu d'assurance propriétaire non occupant, et on a bien sûr la plus grosse partie qui est le crédit immobilier. Donc on est sur 21 000 € de charges, ce qui nous laisse quand même un beau différentiel positif de 6 600 €. Très intéressant puisqu'il y a eu quand même un petit apport qui est quand même léger. Donc beau projet, assez durable, assez passif du coup, par le biais de ces locaux, grâce aux locaux commerciaux. Assez serein dans le temps, donc voilà, très beau projet, beau petit déficit, bel équilibre financier et un peu de trésorerie qui va être généré grâce à ce cash flow. Donc écoutez, merci à tous d'avoir participé, merci à Fabien, merci à Germain aussi. Merci Robin. Merci pour tous les projets aussi que vous proposez et que vous accompagnez aussi, parce que vous rendez service à nombreux investisseurs, donc c'est apprécié aussi, on a d'excellents retours. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier aussi, c'est ce qui nous gratifie aussi beaucoup, ce qui nous fait plaisir. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, que les conseils qui vous sont donnés vous seront utiles. Et puis écoutez, je vous invite à nous encourager avec un petit like, avec votre meilleur commentaire si vous voulez. Et puis le gros pouce, tout ce qu'il faut, envoyer du lourd. Et puis sinon, on vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous, passez à l'action, surtout, c'est pas le tout de regarder les vidéos, mais voilà, on le répète souvent. Passez à l'action petit à petit et puis voilà, pensez à vous, à votre avenir, personne ne le fera à votre place malheureusement. À bientôt les investisseurs, ciao. À bientôt. Bye.